estime qu'un agriculteur qui applique des pratiques régénératives peut stocker jusqu'à 3 tonnes de carbone par hectare et par an. Ça représente à l'échelle de la région wallonne, sur les 700 000 hectares plus ou moins, 2 millions de tonnes d'équivalent CO2 qui pourraient être séquestrées ou non émis. Ça représente l'émission d'une ville comme Liège, par exemple, actuellement. Oui, effectivement. Donc, la matière organique est un élément très important dans le sol parce qu'il participe principalement à sa fertilité, mais aussi cela permet de séquestrer du carbone aussi de l'atmosphère et donc ainsi de lutter contre les changements climatiques. Donc, une des origines de la matière organique, eh bien, ce sont les résidus de culture. Donc voilà, ça peut être de la paille, ça peut être les racines, ça peut être des feuilles qui sont laissées sur le sol et qui vont se dégrader et participer à la constitution de la matière organique. Non, une autre origine aussi, c'est par exemple les matières organiques qui sont issues de la ferme, donc le fumier, le lisier, ou alors aussi d'autres matières organiques comme les digestats de biométhanisation, les composts, etc. La matière organique au niveau du sol, on va se concentrer en surface et va donner cette couleur foncée au sol. Donc un sol qui est bien pourvu est un sol qui est beaucoup plus foncé, ou un sol qui est moins pourvu sera beaucoup plus clair. Enfin, il faut savoir, malheureusement, les sols agricoles wallons sont peu pourvus en matière organique. Donc il est vraiment nécessaire d'augmenter ce taux de matière organique dans les sols agricoles. Et cela pourrait permettre en fait de séquestrer aussi une partie du carbone qui se trouve dans l'atmosphère et donc ainsi faire participer l'agriculture au changement climatique et à la lutte contre le changement climatique. Donc on dit souvent que mesurer c'est savoir, et donc le numérique permet de mesurer et de suivre la composition des sols agricoles et donc de savoir quel est le taux par exemple de carbone, d'azote dans les sols agricoles. Et donc les technologies numériques permettent de capter différents types de données. Pour ça on utilise différentes sources de données, des capteurs dans les sols, des images prises par satellite, par drone, par des avions. Et donc, une fois qu'on a capté toutes ces données, il va falloir les traiter, les analyser pour générer de la valeur et donc guider les agriculteurs dans la manière de gérer les sols agricoles. Donc le rôle du réseau Infopôle, c'est d'amener les acteurs du numérique vers les agriculteurs pour collaborer et développer ensemble des solutions innovantes qui utilisent des technologies numériques. Donc ce pulvérisateur a la particularité de pouvoir moduler les doses à l'intérieur ou à l'extérieur d'un virage, c'est-à-dire que quand on va pulvériser en forme de cercle ou dans un virage, on va avoir, vu que c'est une machine très large, un surdosage à l'intérieur du virage et un sous-dosage à l'extérieur du virage. Cette machine-ci sera capable d'adapter la dose pour avoir une répartition homogène du produit. Donc ici on voit qu'on tourne vers la gauche et la rampe surdose à l'extérieur du virage et sous-dose à l'intérieur du virage. Voilà, ça c'est l'apport du numérique pour une machine de ce type-ci. Regenactech est une société de conseil. On fournit du conseil aux agriculteurs qui sont en recherche de nouvelles pratiques agricoles qui permettent de respecter leur sol et aussi d'augmenter la rentabilité de leurs opérations. Par exemple, réfléchir au travail du sol, quelle machine utiliser, quel semoir, quel outil de profondeur du sol, à quel moment passer, mais également les couverts végétaux, interculture, qui sont un levier important pour augmenter cette matière organique dans les sols. Si vous discutez avec un agriculteur, il n'y a aucun agriculteur qui va préférer avoir moins de matière organique dans les sols. La matière organique dans le sol est un indicateur de fertilité. Donc stocker du carbone, c'est augmenter sa matière organique, c'est augmenter sa fertilité, la fertilité du sol. Il se fait qu'en plus maintenant se développe un marché du carbone où des agriculteurs pourraient être rémunérés pour le carbone qu'ils ont
stocker le bilan carbone négatif et donc permettre à des acheteurs de carbone de valoriser les pratiques vertueuses que les agriculteurs mettent en place. Alors qu'aujourd'hui, l'agriculteur est toujours vecteur d'une image négative dans l'environnement ou dans le monde citoyen. Si on a un agriculteur qui va pouvoir dire je suis porteur d'une solution pour le changement climatique, je pense que ça peut amener une image beaucoup plus positive de l'agriculture auprès du grand public.